Bienvenue sur ma chaîne Mona Azur. Ici, on parle de remèdes de grand-mère, remèdes ancestrales. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo sur l'utilisation du beurre de karité. Comment bien utiliser le beurre de karité. J'ai fait plusieurs petites vidéos sur différentes parties du corps pour le beurre de karité. Aujourd'hui, je vous fais la totalité sur le beurre de karité. À la fin de la vidéo, je vous dirai la manière dont il ne faut pas utiliser, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire avec le beurre de karité. Donc le beurre de karité, comme on le sait, a une texture un peu plus épaisse. Alors on reconnaît la couleur du beurre de karité par sa couleur un peu jaunâtre ou un peu beige. Le beurre de karité n'a pas une couleur blanche. Et le beurre de karité, normalement, vous pouvez le consommer. Donc si vous achetez du beurre de karité que c'est marqué sur la boîte qu'on ne peut pas consommer, ceci signifie que le beurre de karité qu'on vous vend, il n'est pas pur. Le beurre de karité pur, vous devez pouvoir le consommer. Donc déjà, par ces deux différences, vous pouvez savoir si vous êtes en face d'un beurre de karité mélangé ou celui qui est pur. Mais sachez que le beurre de karité qui a la couleur toute blanche n'est pas le bon. On va passer à l'hydratation. Alors pour bien hydrater son corps, vous pouvez faire le beurre de karité en chantilly. Je vous conseille ça pour le faire si vous voulez mettre le beurre de karité la journée sur le corps. Donc vous prenez le beurre de karité, vous allez le mettre dans un petit pot et vous allez prendre un mixeur ou soit un robot pilon qui serait plus efficace. Donc vous allez battre le beurre de karité, ça va vous donner du beurre de karité bien fouetté, la chantilly de beurre de karité. Et celui-là, vous pouvez le mettre la journée et vous aurez toujours les mêmes effets, il n'y a pas de souci. Alors le beurre de karité brut aussi, sans le faire en chantilly, vous pouvez l'utiliser. Vous frottez dans la main, ça c'est conseillé la nuit. Alors la nuit, vous pouvez hydrater votre corps avec le beurre de karité normalement. Et si vous avez besoin de faire des soins avec le beurre de karité, là par contre l'hydratation sera différente. Quand on veut faire un soin la nuit, on va prendre une quantité un peu plus supérieure. Donc on va prendre beaucoup de beurre de karité, on va le frotter dans la main et on va mettre sur les parties à traiter. Donc vous savez que le beurre de karité il va traiter les vergetures. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le faire en prévention. Si vous le faites en prévention, ça sera très bien. Ça va vous éviter d'avoir des vergetures. Mais si vous en avez, vous pouvez mettre le beurre de karité là-dessus. Ça va commencer à atténuer les vergetures. Donc, il ne faut pas vous donner du temps. Il ne faut pas vous dire que dans un mois ou dans une semaine, ils vont tout à fait disparaître. Non, ça ne marche pas comme ça. Prenez du temps. Mettez le beurre de karité régulièrement. Faites la photo avant. Et au bout de quelques mois, vous refaites une autre photo après et vous comparez les deux photos. Là, vous allez vous rendre compte de l'efficacité du beurre de karité. Alors, vous pouvez utiliser le beurre de karité aussi pour les peaux d'orange. Vous pouvez mettre aussi là-dessus tous les soirs. Donc, vous prenez une bonne quantité. Quand vous devez faire le soin, il faudrait que ce soit les soirs. Là, vous prenez une grande quantité de beurre de karité que vous mettez sur le corps et vous passez la nuit avec. En soin, c'est vraiment agréable. Vous pouvez faire l'hydratation du pied, des mains, des corps. Vous pouvez les mettre sur les ongles. Avant de faire votre manicure, vous pouvez mettre sur les ongles pour bien hydrater les contours des ongles et après vous pouvez faire votre manicure. Le beurre de karité, vous pouvez vous en servir aussi pour faire un massage. Si vous avez envie de vous faire un massage, alors vous prenez le beurre de karité, ne le faites pas fondre, vous le frottez bien dans les mains et vous faites un bon massage avec le beurre de karité, il n'est pas mal aussi. Vous pouvez hydrater les mains, les pieds, les coudes, les genoux. Ces parties qui sont très difficiles à hydrater. Vous allez voir qu'avec le beurre de karité, vous allez bien l'hydrater. Vous pouvez l'hydrater aussi avec le beurre de karité fait en chantilly. C'est pareil, donc vous pouvez bien hydrater le corps avec. Le beurre de karité, vous pouvez le prendre aussi pour raffermir les seins. Donc vous le mettez sur les seins, vous faites le mouvement du bas en haut, vous mettez bien le beurre de karité, vous massez très bien, vous passez un petit moment là-dessus, en train de bien masser les seins, et là vous allez vous rendre compte que le beurre de karité, il va beaucoup vous aider sur ce plan-là.
Vous pouvez utiliser le beurre de karité pour les mettre sur la plante des pieds. Vous allez vous rendre compte aussi que ça va bien ramollir la plante des pieds et c'est très efficace aussi sur ce côté. Les fessiers aussi, vous pouvez l'en mettre, vous mettez mais de bas en haut. Tout le temps quand vous avez envie de mettre le beurre de karité pour remonter une partie du corps, on va commencer par le bas et on va aller vers le haut. Alors, ce qu'il ne faut pas faire avec le beurre, vous pouvez utiliser d'abord le beurre de karité aussi pour les cheveux. Donc, pour faire les soins de cheveux, vous allez le mettre sur les cheveux. Les racines, vous allez mettre beaucoup plus sur les racines et vous emballez vos cheveux. Le lendemain, vous faites votre shampoing et vous allez vous rendre compte que les pointes, elles vont commencer à être très bien. Elles vont avoir une bonne texture et ça va vraiment ça va bien hydrater les cheveux. Ne mettez pas beaucoup de beurre de karité sur le cuir chevelure parce que pour le laver, pour pouvoir les retirer, ça va être très difficile. Donc, mettez très peu sur le cuir chevelu et par contre, vous en mettez beaucoup sur les pointes et sur la longueur des cheveux. Alors, ce qu'il ne faut pas faire avec le beurre de karité, il ne faut pas mettre le beurre de karité à chauffer au micro-ondes. Il faut vraiment éviter ça. Si vous mettez votre beurre de karité à chauffer au micro-ondes, vous allez perdre plus de la moitié des vertus de votre beurre de karité. Alors le beurre de karité, il ne faut pas le faire fondre aussi au soleil et après l'utiliser comme une huile. Non. Le beurre de karité, il faut l'utiliser naturellement, ni au soleil, ni au micro-ondes. Vous le laissez dans un endroit à température ambiante, même s'il se ramollit après, ce n'est pas grave, seulement qu'il ne faut pas le laisser exposé au soleil pour le faire fondre. Alors le beurre de karité, il faut éviter de le mettre dans des bouteilles en plastique. Mettez-le dans une bouteille en verre, hermétiquement fermée, donc comme les pots de confiture, avec le système de verrouillage. Donc vous le fermez dans un truc hermétiquement fermé, vous pouvez le garder pendant des années. Même si vous l'achetez dans un pot plastique ou dans un plastique, mettez-le dans un pot de confiture, vous allez le garder très 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 longtemps. Le beurre de karité peut se conserver sur une année, sur des mois et des mois, sans qu'il y ait des désagréments si le beurre de karité il est pur. Alors si vous utilisez votre beurre de karité, qu'il est mal conservé, qu'au bout de 6 mois ou de quelques mois, vous voyez que votre beurre de karité il commence à changer de couleur ou il commence à ne plus être bien, jetez-le, mettez-le à la poubelle parce qu'il ne servira à rien. C'est pour ça qu'il faut très 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 bien le conserver. Ne mettez pas le beurre de karité dans un truc en plastique et le mettre au feu ou au bain-marie. Ça ne sert à rien. Si vous le faites fondre au bain-marie, toujours est-il que le beurre de karité va perdre de sa puissance. Il sera toujours le beurre de karité, mais vous allez l'utiliser, vous allez prendre beaucoup plus de temps pour avoir les résultats par rapport à quelqu'un qui va faire fondre le beurre de karité dans sa paume et l'utiliser. Donc voilà la différence et voilà tout ce que je viens de vous donner comme information sur le beurre de karité. C'est tout pour moi aujourd'hui. Si vous avez des questions, mettez-moi en commentaire, je vous répondrai. Likez la vidéo, partagez-la pour pouvoir agrandir notre petite communauté. Je vous salue.